Bonjour chers amis, je vais vous raconter une histoire. Mais le côté particulier de cette histoire, c'est que vous n'allez pas seulement l'écouter, vous allez la vivre avec moi. Nous allons la danser ensemble. Et bien voilà, il était une fois, dans un pays lointain, une adorable petite princesse qui se promenait dans la forêt. Vous êtes avec moi, cette petite princesse qui marche sur le sentier, il y a des fleurs partout, il y a des oiseaux qui chantent. Ah, la vie est belle. Vous êtes cette petite princesse qui se sent bien. C'est un beau jour, le printemps. Mais voilà que soudain, devant la princesse surgit un horrible dragon. Faites le dragon avec moi. Ah, vous êtes ce dragon. Ah, plein de fureur, de peur et de tas de choses. Et la petite princesse, bien sûr, elle est terrifiée, elle a peur. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend cette peur, elle inspire. Elle prend toute la peur qu'elle ressent et toute la peur du dragon aussi. Et quand elle est pleine de peur, au lieu de se mettre à penser, comme on fait d'habitude, en pensant pourquoi on a peur, à cause de qui c'est, etc. Non, elle lâche cette peur. Et pour ça, elle va faire un son, tirer la langue et les sous encore vibrer. Faites-le avec moi, on inspire la peur. La sienne et celle du dragon. Et on lâche. Une longue expiration pour que la peur sorte de partout. Elle sort par les yeux, elle sort par la langue, elle sort par le son, elle sort par tout le corps qui vibre. La peur se vide, se vide, se vide. Elle va dans la terre qui va l'accueillir et la transformer. Et quand la petite princesse a fini de lâcher la peur, refaisons-le une fois que vous le sentiez bien. Inspirons la peur. À fond. Et maintenant, avec la petite princesse, vous respirez. Comme c'est bon. Comme c'est bon quand la peur est partie. D'être en vie, de pouvoir accueillir l'instant présent. On dit le présent, c'est un cadeau, ben oui. Je suis là, bien sûr, comme dans tous les contes de fées, le fait qu'elle ait lâché sa peur et celle du dragon fait que le dragon, il se transforme. Il se transforme en un adorable petit chat que la princesse tient dans la main. Il est adorable, elle le caresse. Il est si doux, si charmant, que la princesse ne résiste pas à l'envie de l'embrasser sur le museau. Faites avec moi. Vous embrassez le chat sur le museau et aussitôt, dans un bon conte de fées, il se transforme en prince charmant. Et vous êtes ce prince charmant, beau et fort, qui voit la petite princesse, qui s'approche d'elle, et comme elle est là, toute rayonnante, qu'elle n'a plus de peur, elle est charmante, alors il ne résiste pas à l'envie de la prendre dans ses bras. Ils se serrent l'un contre l'autre, et c'est bon, c'est l'amour. C'est l'union du féminin et du masculin, c'est la réconciliation des opposés, qui ne se battent plus, mais qui dansent ensemble. Et l'amour coule. L'amour coule entre le prince et la princesse. Et c'est merveilleux. C'est le mariage sacré. C'est l'union. Mais cette histoire a une suite qu'il faut que je vous dise parce que quelque temps plus tard, voilà que la petite princesse, désespérée, va dans la forêt pour parler au hibou, lui dire, écoute, au début avec le prince charmant, c'était vraiment charmant. Mais maintenant, voilà que quand il se met en colère, il me tape dessus. J'en peux plus, c'est affreux, c'est horrible. Elle pleure. Et le hibou lui dit, c'est bien que tu pleures. Pleurez avec elle. Laisse sortir tes larmes. Mais, ça ne suffit pas. Il faut que tu vois que derrière ta tristesse, il y a la colère. La colère. Et la petite princesse qui a tellement appris à être sage et gentille, elle ne pense pas avoir de colère. Elle n'a que de la tristesse, comme beaucoup de femmes. Elle ose pleurer, mais se mettre en colère, c'est tabou chez des femmes. On lui a appris, pas de colère. La colère, c'est les hommes, pas les femmes. Elle réfléchit, puis le hibou lui dit, si, tu sais, toute victime, la colère, elle l'a, mais elle la garde dedans. Mais elle est là. Allez, sois honnête. La petite princesse dit, oui, c'est vrai que je suis en colère. Bravo, dit le hibou. Et cette colère, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas aller taper sur le prince pour qu'il te tape dessus? Vous passez toute votre vie à vous battre dans les conflits, les guerres sans fin? Alors, cette colère, tu la ressens, tu ne veux pas l'envoyer sur le prince, il faut que tu la lâches. Donne-la à la mère terrestre, au Père céleste, laisse-la sortir de ton corps, comme un lion, comme un tigre. Lâche cette colère. Comme tu le faisais quand tu avais 3 ans, d'ailleurs, parce qu'à 3 ans, l'enfant sait faire ça très bien. Allez, lâche, vas-y. Et comme tu es dans la forêt, personne ne t'entend. Allez, laisse sortir cette colère, encore. Et la petite princesse,
Ah, découvre le plaisir de vivre la colère avec le bon mode d'emploi, qui est ni la garder à l'intérieur du corps, ni l'envoyer vers quelqu'un. Et quand elle a bien lâché tout, ah, elle se sent pacifiée. Ah, elle respire bien. Et le hibou lui dit, tu sais, maintenant que tu as appris à faire ça, il faut que tu l'enseignes au prince charmant. La prochaine fois que tu vois qu'il est un peu sous tension, dans le stress, tu vas lui dire, attends, écoute, plutôt que me taper dessus, puis après tu es malheureux, tu te sens coupable, tu dis, oh, j'aurais pas dû, excuse-moi. Tu es malheureux de ta violence. Alors, je vais t'apprendre à ce que ta violence et la mienne, nous puissions les danser. Nous allons imaginer que nous sommes deux guerriers sur un champ de bataille, pas trop près l'un de l'autre, à distance, et nous allons pouvoir nous livrer une bataille formidable. Nous allons pouvoir faire tous les gestes de la violence, mais sans se faire mal. Vas-y, allons-y. Ya, faites avec moi, faites avec le prince, faites avec la reine. Ya, et quand on a fait ça pendant un bon moment, on a lâché sa colère, et l'autre aussi. Alors, l'amour peut couler. Parce que quand il y a de la colère, on va dans les jeux de pouvoir. Quand chacun a lâché sa colère, l'amour peut fleurir, triompher. Et le prince et la princesse peuvent à nouveau s'enlacer, être heureux. Et c'est ainsi qu'ils virent une longue vie de paix, d'harmonie et de joie, en apprenant pour eux et en apprenant, en enseignant aux autres comment se libérer des conflits. Parce que quand un guerrier rit, c'est-à-dire qu'il lâche sa colère et celle de l'autre sans faire violence, il devient guérisseur. Un guerrier qui rit, guérit. C'est ce que font les chamans depuis toujours. Vous allez chez un chaman en étant tendu et énervé, il sent cette colère qui va prendre malade, lui la lâche à pour vous. Et quand il a fait pendant un bon moment à hurler, à taper sur son tambour, il vous dit danse avec moi. Les chamans sont des gens qui dansent parce qu'ils acceptent les émotions, les leurs et celles des autres, et les lâchent. Ils lâchent la peur, ils lâchent la colère, ils laissent tout sortir. C'est une jolie histoire. Et ce que je vous invite à faire, ne la gardez pas pour vous. Racontez-la et faites-la vivre à vos enfants, à vos petits-enfants, à votre conjoint, à vos collègues de travail, pourquoi pas, parce que c'est une histoire porteuse d'un message magnifique. Une fois qu'on l'a intégré et qu'on l'a vécu, il n'y a plus de conflit. On peut entrer dans cette dimension merveilleuse qu'une fois que les émotions négatives sont sorties du corps, sans les envoyer vers l'autre, alors l'amour peut fleurir et grandir. Que la paix soit avec vous.